Toujours là, au nord de l'actuel Angola, 100 000 combattants se font face. Le royaume du Congo contre le Portugal. Et cette guerre va changer l'Afrique centrale et même les Amériques. À la tête des armées du Congo, il y a Vitanganga Lentotila. Un roi respecté, un stratège, un vrai chef. Il tombe pendant la bataille entouré de centaines de nobles. Mais sa mort n'est pas juste une défaite militaire. C'est le moment où tout le destin du royaume bascule et avec lui toute la région. Après Mbula, la traite transatlantique explose. Des milliers d'Africains sont arrachés à leurs terres et envoyés vers le Brésil, l'Amérique du Nord et les Caraïbes. Dans cette tragédie, une histoire ressort, celle de princesse Akwaltoun. Selon les récits, la princesse Akwaltoun a mené 10 000 guerriers à Mbula. Elle est capturée, déportée au Brésil. Là-bas, elle rejoint le Quilombo de Palmarès, le plus grand refuge d'esclaves, et elle va même finir par le diriger. Même sa lignée devient mythique. Son petit-fils, Zumbi dos Palmarès, deviendra un symbole de la résistance noire encore célébrée aujourd'hui au Brésil. Mbula, c'est pas juste une bataille, c'est une fracture mémorielle, une histoire de trahison, de résistance, de lien entre le Congo, l'Atlantique et les diasporas. Et encore aujourd'hui, des cercles Congo commémorent ce jour-là. En Angola, dans l'église Nossa Senhora de Nazaré, repose la tête de Vitanganga. Pour les Bakongo, les morts héroïques deviennent des Nkita, des esprits puissants. Et 40 ans plus tard, une femme, Kimpa, dira être guidée par Vitanganga lui-même. Si tu veux vraiment comprendre pourquoi Mbula est un moment clé de notre histoire, va regarder notre conférence inédite avec l'historien Bruce Mateso. Et la première vidéo de notre chaîne YouTube Preta Africa se lance sur YouTube. Abonne-toi, on arrive très vite avec des récits puissants sur l'Afrique et ses diasporas.